Tristan Banon explore les relations entre les femmes et les hommes dans son nouvel ouvrage, La paix des sexes, édition de l'Observatoire, et se désole de la radicalité des néo-féministes depuis le mouvement #MeToo. Sur le plateau de C'est à vous le 27 octobre 2021, la romancière est revenue, à la demande de Émilie Tran Nguyen sur l'affaire DSK. En 2011, l'autrice avait porté plainte contre le puissant homme, peu après l'explosion du scandale du Sofitel à New York. N'aurait-elle pas voulu qu'on puisse écouter sa parole comme on pourrait le faire aujourd'hui, alors qu'elle avait été jetée en pâture quand elle a dénoncé l'ancien directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn ? Avant que je porte plainte, on ne m'a jamais traité de menteuse. Si est bien ce qui m'a choqué au moment où j'ai porté plainte. Tout d'un coup, à partir du moment où ça devenait public, l'opinion se retournait. Mais très honnêtement pendant 8 ans et demi, il n'y a pas une personne, à qui j'ai parlé de l'histoire, qui ne m'ait pas cru. Que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans des émissions de télé. Si à partir du moment où j'ai porté plainte, où chacun a eu son opinion, que certains ne m'ont pas cru, explique dans un premier temps Tristan Banon. Toutefois, la romancière souhaite tempérer les choses, comme elle le fait tout le long de son dernier livre. Après non, je n'aurais pas aimé qu'on sacralise ma parole. J'aurais aimé qu'on la respecte. En ça, j'ai trouvé que #MeToo était exceptionnel parce que tout d'un coup, on respectait la parole des plaignantes. Mais entre respecter la parole des plaignantes et sacraliser cette parole, condamner cette personne uniquement du fait qu'une jeune femme porte plainte. Il y a quand même un gap qu'on ne peut pas décemment dans un état de droit qui a tout construit autour de la présomption d'innocence, si est au fondement de notre Constitution, clame Tristan Banon. Elle demande en effet à ce que la justice prévale sur la morale, comme elle l'écrit en sous-titre de sa nouvelle publication. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un droit pour tous les Français et puis un autre pour les femmes qui dénonceraient des viols, ou des tentatives de viol, des agressions sexuelles, insiste-t-elle. Retour sur l'affaire CIST en 2007 qu'elle évoque l'affaire, sur le plateau de Thierry Ardisson. Celui qu'elle décrivait comme un chimpanzé en rute lui aurait sauté dessus en 2003, au cours d'une interview. On n'entend pas le nom de DSK car il est bipé par la production. 4 ans plus tard, elle décide de porter plainte et s'en explique dans les pages de l'Express. Depuis 8 ans, je porte cette histoire seule, j'entends les rumeurs, les mensonges à mon sujet. De voir Strauss-Kahn libre, dîner dans un restaurant de luxe entre amis, ça me rend malade. Je sais que la moitié des gens me croira, l'autre non. Il n'y a pas de bonne solution, seulement une qui fait que je pourrai enfin me regarder dans la glace. Le 13 octobre 2011, le tribunal a reconnu que les faits allégués et ceux reconnus par Dominique Strauss-Kahn peuvent être analysés comme un délit d'agression sexuelle et sont dans ce cas prescrits, mais le parquet de Paris classe la plainte de Tristan Banon sans suite. Depuis 10 ans, la nouvelliste de 42 ans a avancé, continué de travailler et fondé une famille. Maman de 2 jeunes enfants, Ethan et Tania, est mariée au journaliste et documentariste Pierre Lefebvre, elle continue de défendre sa vision du féminisme.